trader, j'espère que vous allez super bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire tout simplement et avec sincérité que voilà, la stratégie seule, ok, ne suffit pas, ok. Si vous voulez réussir dans ce domaine, il vous faut un mental gagnant, ok. Il vous faut un mental, genre, vous devez vous forger, d'accord, un mental, d'accord, une mentalité vraiment d'acier, très dur, franchement. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez vous focaliser sur la stratégie. Oui, c'est vrai, la stratégie, elle est... En fait, c'est notre guide, vous voyez. Mais après tout, ok, la stratégie ne suffit pas, ok. Pourquoi je dis ça? Bon, en fait, je ne vous ai jamais dit ça, d'accord, sur la chaîne ou bien... Bon, peu de traders vont vous le dire parce que voilà, il y en a qui ne disent pas vraiment voilà la réalité, d'accord, derrière ce qu'on fait. Donc il faudrait, moi je suis un trader à temps plein, d'accord, je suis à temps plein, donc je suis mieux placé ou bien en fait je peux me prononcer par rapport à ce genre de choses, d'accord. Aujourd'hui tout simplement, franchement, j'ai mais heureusement voilà, je suis un peu expérimenté dedans, donc je m'y connais, vous voyez. Mais pour ceux qui sont intermédiaires ou bien ceux qui, en tout cas de toutes les façons, ceux qui sont en apprentissage, comme tout, bon voilà, comme tout le monde, nous sommes toujours en apprentissage, d'accord, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre sur le marché. Mais pour tous ceux qui débutent, voilà, et qui peut-être se mettent à apprendre par exemple les SMC, d'accord, lorsque vous allez avoir des pertes, euh, n'abandonnez pas tout de suite pour dire voilà, SMC ne marche pas, donc il va falloir que je change de stratégie, etc. Ok, parce que aucune stratégie n'est, comment il va le dire, 100% rentable, d'accord, aucune stratégie n'est 100% rentable. Ok, mais voilà, il y en a des stratégies qui vont vous permettre, d'accord, de trouver de bonnes entrées, de sortir au bon moment, etc. En tout cas, d'avoir une logique, ok, dans ce que vous faites. C'est pour ça que j'aime, bon, personnellement, voilà, le SMC. Principalement, je traite beaucoup plus la structure du marché. Mais aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est que voilà, vous voyez cette zone-là qui se trouve à ce niveau. Je l'avais identifié, voilà, c'était hier, ouais. Donc, j'ai pris un setup ici à la hausse, ouais. Donc, ici, tout simplement, putain, qu'est-ce qui se passe là? Donc, je me suis positionné ici. Il y a un problème, hein. Donc, vous voyez, je disais que voilà, je me suis positionné à ce niveau. Donc, tout simplement, d'accord, et en identifiant un TP potentiellement en haut ici, vous voyez. Donc, voilà, ben, pour être précis, c'est à ce niveau, d'accord. Ici comme ceci, et voilà, le stop loss c'est juste en bas, et puis voilà un TP probablement à ce niveau, donc un ratio de voilà presque 1 pour 4, vous voyez. Donc euh, ce, ce qui s'est passé, c'est putain, le truc là, voilà, ça va s'effacer, et voilà. Donc voilà, je me suis positionné ici. Donc chez moi il sonnait un truc de 16 heures déjà. Donc voilà, après le marché il a évolué un tout petit peu, ouais, et il a commencé par descendre. Bon, pour ça je n'ai même pas eu peur parce que bon voilà, c'est normal. Parfois le marché fait bon, il traîne avant de repartir, vous voyez. Donc ici voilà, j'ai tout simplement patienté, voilà. Donc et voilà, il sonnait un truc de, c'était ici 21 heures, voilà. Donc j'ai juste laissé, ok, et voilà, je suis parti me coucher. Donc le lendemain, aujourd'hui, je me réveille, voilà, je vois le prix déjà à ce niveau-là. Là, je me dis, ok, c'est bien ça. Parce que si ma direction, elle est bonne, donc vous voyez ce niveau-là qui a été cassé. Donc normalement, ici, il devait avoir une zone à ce niveau, ok, qui devait marcher tout simplement, ok. Donc, j'atterris sur, voilà, vous voyez, M15, vous voyez tout simplement, d'accord. Et la zone était, bon, voilà, c'était valide, mais il y avait également son 50%, voilà, et ce niveau-là, ok, que j'avais pris un setup également. Ensuite, à ce niveau, j'ai pris également un autre setup. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le prix, voilà, il est descendu, m'a fait sortir ici, ensuite ici aussi. Mais n'oubliez pas que j'étais rentré à ce niveau, d'accord, pour un TP à ce niveau.
Donc, le prix, voilà, qu'il a cassé ce bas là que je pensais pouvait tenir la structure. Là, je me suis dit, bon, ok, ce qui se passe là, c'est que probablement le prix va chercher à descendre, d'accord, à ce bas là. Vous voyez, à ce niveau là, à ce bas là. Donc, ce qui s'est passé, je me suis dit, ok, cool. J'achète ici. Ok, j'ai acheté ici et je suis sorti pile poil à ce niveau là. Vous voyez, à ce niveau là. Et pendant ce temps, lorsque le prix est arrivé à ce niveau là, je suis sorti de mon trading qui se déroulait ici. Voilà, pensant que voilà, le prix va descendre une fois arrivé dans cette zone là, à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez très bien, le prix il a traîné, il a traîné, il a traîné, voilà, et puis bouf, il sort. D'accord, là il me sort. Il dit bon, ok, ok. Là, j'attends encore. Mais pendant tout ce temps, d'abord, je ne comprenais pas encore pourquoi le prix a ce... Bon, d'accord, ça c'est... Il faut s'attendre, d'accord, c'est les probabilités. Mais jusqu'alors, je me disais, bah, pourquoi à ce niveau? Parce que les raisons techniques, tout était là, d'accord. Voilà, même si, voilà, il n'y a pas de setup à 100%, d'accord. Mais, voilà, je ne comprenais pas, d'accord. Et, ouais. De toutes les façons, tous les niveaux, d'accord, étaient déjà cassés. Donc, normalement, le prix, ok, voilà, devait réagir à ce niveau. Mais bon, voilà, c'est le marché, ok, il n'y a pas de problème. Là, il m'a fait sortir à ce niveau. Il a dit, bon, ok, vu que le bas là a été touché et que cette zone-là, il n'a pas respecté, donc probablement, à ce niveau, ok, il va chercher à descendre, d'accord. Donc, j'ai défini une autre zone à ce niveau-là. Ok, voilà, le prix il a fait genre, vous voyez encore une fois, il a laissé des doji à ce niveau. Et puis, bouf, qu'est-ce qu'il fait? Il me sort. Lorsqu'il me sort, j'ai senti, voilà, qu'il a cassé ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, mince, je suis sorti. Je suis sorti, voilà, j'ai laissé un peu mon PC, voilà. J'ai quitté devant les graphes, vous voyez. Donc, je suis parti, je suis sorti, voilà, me ressourcer un peu dehors. Voilà, j'étais parti payer un truc, vous voyez. Et à mon retour, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez ce niveau? C'était ici, voilà, le prix m'avait fait sortir, voilà, il est descendu. Donc, d'abord, en temps, je guettais encore ce niveau-là, parce que je me suis dit, bon, peut-être c'est juste une manipulation. Donc, le prix va encore réintégrer. Il me sort, voilà, vous voyez, voilà, c'était ici, mais il m'avait fait sortir. Donc, vous voyez, maintenant, vu que la structure a été cassée à ce niveau, vous voyez, le prix me redonne une autre zone ici. Mais pendant ce temps, voilà, vous voyez, j'étais sorti. Voilà, en fait, je n'étais pas devant le graphe, vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire que franchement, vous devez avoir un mental. Les gars, si vous n'avez pas ce mental-là, ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment chaud, chaud. Sérieux. Ça va être chaud, chaud, chaud pour vous. Parce que, franchement, et puis, si vous ne respectez pas également hein, le risque, Patrick, vraiment, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais de toutes les façons, je suis en train de voir, je suis en train de voir comment, ok, de toutes les façons, je vais backtester tout ça là après, ok, pour essayer de voir, etc., et m'améliorer. Mais vous devez, à mon avis, d'accord, maîtriser la stratégie au bout des doigts, d'accord, et ensuite, travaillez maintenant votre rapidité, votre habileté, votre mentalité. Voilà, votre psychologie, vous voyez. Parce que, soit ce que voilà, je me disais que voilà, il fallait faire voilà, c'était juste de rester dans le trade là, tout simplement, et d'attendre, vous voyez. De rester. De toutes les façons, la zone n'a pas été cassée. Donc, normalement, je devais rester. Ouais, même bien qu'il m'ait fait sortir à ce niveau, genre, je devais rester, je ne devais pas aller en contre, voilà, parce que c'est vrai, la direction, elle est voilà, elle est haussière, mais le fait que ce bar se casse, ouais, donc là, ça me faisait dire, voilà, que le prix, voilà, allait redescendre à ce niveau, parce que il n'y a pas vraiment de raison technique à ce que, voilà, le prix casse ces zones-là, ok, même si, voilà, ce sont les probabilités, ok, même si le prix, voilà, normalement, il n'y avait pas de raison, ouais, il n'y avait pas de raison, mais vu qu'il m'a fait sortir là, je me suis dit, bah, cool, sûrement, il va casser, il va me faire sortir dans ces zones-là, donc, voilà, j'ai pris, bon, un achat à ce niveau, voilà, parce qu'il y avait une zone ici, lorsque vous dézoomez un peu dans les unités étant inférieures, ouais, donc j'ai acheté au moins, je suis arrivé ici.
Arrivé ici, voilà, je cherchais un short, ouais, et il m'a cassé, voilà, bon, voilà, et puis il continue. Donc, franchement, je ne sais pas si au moins vous avez appris quelque chose dans cette vidéo là, mais du fond du cœur, franchement, j'aimerais dire à toute personne, d'accord, qui se lance, ok, et qui pense également faire voilà, du trading, un métier à temps plein, etc. Franchement, il faut réellement travailler la psychologie, la rapidité et être quelqu'un qui a du sang-froid, ok. Vous devez avoir du sang-froid, peu importe la compétence, les difficultés, les moments que vous allez traverser sur le graphique, vous devez avoir du sang-froid et toujours respecter la stratégie, respecter votre discipline, d'accord. C'est très important parce que vous allez maîtriser la stratégie, mais par manque de discipline ou bien par, voilà, tout simplement par manque de discipline, les gars, vous allez perdre votre compte, ok. Parce que heureusement, moi je me connais, d'accord, et je suis expérimenté dedans. Parce que sinon, ce qui allait se passer, ok, comme tout débutant, voilà, normalement le prix te fait sortir ici, d'accord, tu t'énerves, tu dis baf, ici là, je vais doser comme ça, je vais récupérer la perte et tout, vous voyez, te faire sortir, et puis tout ça l'argent, vous allez, franchement, ce n'est pas cool, hein, vous allez vous faire mal, ok. Donc, retenez bien ceci dans la tête, la stratégie seule ne suffit pas. Désolé de dire ça, mais c'est vrai, la stratégie seule ne suffit pas, d'accord. Vous devez l'accompagner avec un bon mental d'acier. Franchement, un bon mental d'acier et s'attendre à tout. S'attendre à tout voudrait dire que j'avais fait une vidéo sur les meilleurs setups, d'accord. Il n'y a pas de meilleur setup, ok. Il n'y en a pas. Donc, vous devez tout simplement prendre les setups, ok, comme ils viennent et tout simplement respecter le money management, respecter la stratégie, respecter la discipline. Vous voyez, voilà. Et puis ce que j'ai fait, et si vous m'avez bien suivi, j'ai dit, lorsque j'ai encore pris voilà, donc ça me faisait deux pertes, ouais, une perte ici, l'autre perte à ce niveau. Donc ce qui s'est passé par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé les graphiques, ouais, je suis sorti, d'accord. Pareil à votre niveau, c'est ce que vous devez apprendre à faire. Ne forcez pas les choses, d'accord. Ne forcez pas les choses, ok. Lorsqu'il n'y a rien à faire, ou bien lorsque vous sentez que voilà, il y a une montée d'adrénaline, les gars, laissez-vous le graphique et voilà, prenez de l'air. J'étais sorti m'acheter, voilà, du jus, vous voyez. Voilà. Et à mon retour, en tout cas, il a laissé un setup, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On continue, ok, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je pense ce week-end ou bien bon, les 2 semaines à venir, lorsque je vais faire le montage. De toute façon, lorsque ça va sortir, j'espère que vous allez en tirer d'accord profit voilà, de mon expérience. Tout simplement respecter la stratégie et discipliner. D'accord? Ciao.